large par les élus. Au niveau de l'Alliance nationale républicaine, les actions que nous menons restent circonscrites au niveau du parti. Mais je pense que l'enjeu est beaucoup plus large. S'il n'y a pas de garantie, s'il n'y a pas de transparence, s'il n'y a pas une volonté politique d'aboutir à une... On a compris votre idée, Monsieur Lakhdar Nadaf. On reviendra à vous justement concernant la stratégie de l'ANR. Je me tourne vers vous, Monsieur Kassa Aïssi. Vous avez entendu comme moi, on parle d'alliance, on parle d'enjeux cruciaux, on parle de reconfiguration de l'échiquier politique. Où en est l'FLN dans tout ça? Alors il va commencer par parler du présent. Ces partis qui viennent de s'exprimer, ils sont dans les institutions, ils sont dans les APC, ils sont au niveau des API. Ils sont à l'Assemblée nationale et pour certains, ils sont au gouvernement. Donc, ils ont participé à des niveaux différents en fonction de leur poids électoral, compte tenu de leurs possibilités, et également en fonction de leur programme qu'ils ont présenté aux électeurs. Ils sont partie prenante de ce processus. Ils ne sont pas hors processus. Ils sont à l'intérieur de ce processus. Deuxièmement, l'Assemblée populaire nationale qui vient d'adopter ces lois, ainsi que la deuxième chambre. Elle est constituée également d'un ensemble de représentants. À l'Assemblée populaire nationale, il y a 21 partis qui sont représentés, si je me trompe, monsieur le vice-président ici pour me rappeler, de différents avec le nombre de députés, et qui ont participé donc aux discussions, aux propositions de loi, aux amendements, aux rectificatifs. Troisièmement, ceux qui sont à d'autres niveaux, niveau du gouvernement. Je m'excuse de vous dire, l'alliance présidentielle a été bâtie sur un objectif précis. L'application juste, concrète, précise, réelle, productive du programme de M. le Président de la République. Et ce qui a été réalisé à ce jour et qui reste encore à réaliser jusqu'à 2014, c'est un objectif stratégique. Il n'est pas d'ordre tactique, il n'est pas fondé sur autre chose que de faire avancer l'Algérie. Le FLN et au sein de cette alliance continuera à œuvrer dans cette voie-là parce que les objectifs sont encore à réaliser. Sur un autre plan, en ce qui concerne les alliances, c'est une alliance qui a été fondée sur une décision souveraine des partis, que les frères du MSP décident en utilisant une expression assez particulière qui relève beaucoup plus des relations personnelles, ils sont responsables, ils sont souverains. Mais nous disons pour notre part que l'alliance présidentielle, en ce qui concerne les activités strictement partisanes, ce n'est pas une fusion de partis, ce n'est pas la reconstitution d'un parti unique multiforme, c'est des partis, chacun avec leur propre identité, qui décident d'un commun accord de réaliser des objectifs communs, ni plus ni moins. Par contre, concernant les élections, il y a aujourd'hui au niveau local des alliances qui sont faites. Nous avons des alliances avec Nahda dans certaines localités. Nous avons des alliances avec l'Islah dans certaines localités. Nous avons des alliances avec d'autres partis qui se situent dans l'opposition. Par conséquent, au niveau local, parce que les intérêts et les réalisations sont du niveau de relation directement entre les citoyens et les besoins des populations. Au niveau législatif, c'est les programmes des partis. Je m'excuse, je ne voulais pas donner un caractère polémique à ce débat, mais je crois que le camarade Tazibt, après avoir voulu être le porte-parole et l'interprète de M. le Président de la République, il me dit que le RND et le FLN, je crois que le FLN a fait des propositions, a donné des amendements, il a participé pleinement au sein de l'Assemblée populaire nationale à travers ses députés. Sinon, la future Assemblée qui sera créée, elle servira à quoi si l'exemple n'est pas donné par un travail public? Enfin, une dernière conclusion. Les réformes en Algérie, ce n'est pas le produit des conjonctures particulières. C'est le produit d'un processus permanent, continuel, entamé depuis bien longtemps, confirmé par M. le Président de la République dans ses engagements électoraux de 1999, réalisé partiellement en ce qui concerne la Constitution en 2008 et appelé à être approfondi dans le sens du renforcement de la participation populaire. Et je m'excuse de me permettre de relever
quand on dit la participation de la femme, où on souhaite qu'elle soit élargie, et quand on dit la participation populaire, c'est pour ça que nous élevons le nombre de représentants des populations au sein des assemblées populaires communales de 7 à 11, de 13, etc. Merci. Cela, c'est un produit de participation. Il n'est pas réduit à un problème d'élaboration d'un dossier, je m'excuse. Avant de revenir à vous, Monsieur Tazibt, votre droit de réponse, comme on dit, je donne la parole pour être un peu équitable au représentant d'Al-Islah, Moussa Brihmi. On a compris des déclarations de Akouchi que le parti va participer aux prochaines législatives. Quel est l'enjeu pour l'Islah? Comment l'Islah, est-ce que l'Islah d'abord va élaborer ou va établir des alliances au sein de la mouvance islamiste ou peut-être au sein d'autres partis? Permettez-moi d'abord de revenir sur un point et après je vais vous répondre. Pour construire une démocratie, pour faire des réformes aboutissant à un régime politique stable, à un point irréversible, je crois qu'il faut chercher le consensus et pas la majorité. Parce que malheureusement, on a entendu plusieurs fois ces derniers jours les partis de la majorité parlementaire parler de la majorité et dire que c'est ça les règles de jeu. C'est ça les règles de jeu dans une loi ordinaire. Mais dans une situation où l'État est en danger et où nous voulons construire un État souverain, démocratique, et arriver avec cette démocratie à l'irréversibilité, il faut faire participer tout le monde. Pour notre participation, un parti politique qui fait pour participer aux élections, pour avoir la majorité et gouverner, pour appliquer son programme et honorer ce qu'il a promu au peuple. Bien sûr, notre souci d'abord, pour cette fois, c'est d'organiser des élections où on voit le vrai jeu démocratique, où il y a l'équité, où les partis politiques actifs exercent leur activité politique sans craindre ou sans s'occuper de l'administration, ce qu'elle fait. L'administration, c'est le gardien normalement. Le parti politique il est là pour soigner, pour mettre en place un programme, pour essayer de comprendre les vrais problèmes de la société et de chercher des vraies solutions qui peuvent être c'est-à-dire réalisées concrètement. Si on arrive à cette situation, si on permet aux partis politiques d'exercer librement, de passer le temps à chercher les cadres compétents qui peuvent exécuter les bonnes idées qui prennent réellement les problèmes des citoyens, à ce moment-là, certainement, les partis politiques se trouveront contraints de chercher des alliances. Surtout lorsqu'on est en grand nombre, on aura à craindre d'éparpiller les voix des électeurs et on sera contraint de chercher les partis qui sont proches de notre famille politique pour former une alliance forte et avoir la majorité pour gouverner et appliquer son programme. De quelle nature seront les alliances du Parti des travailleurs, Ramdan Tazibt? Je pense qu'il est encore temps de parler d'alliance, mais je pense que vous avez parlé de stratégie électorale. Pour le Parti des travailleurs, il y a une ligne rouge à ne pas franchir et qu'on n'acceptera pas et qu'on ne se taira pas. C'est-à-dire que s'il y a atteinte à la souveraineté nationale, s'il y a un parti qui cherche le parapluie de telle ou telle puissance étrangère dans notre pays pour qu'il soit aidé techniquement ou tactiquement, comme ils l'ont fait dans un certain nombre de pays, ceux qui veulent faire importer des modèles, copier-coller, parce que ça s'est passé comme ça dans un pays voisin, il faut que ça se passe comme ça chez nous. La déclaration de la secrétaire d'État américaine, Hillary Clinton, qui dit le modèle, c'est le modèle turc, c'est-à-dire des relations avec Israël, c'est-à-dire
l'OTAN, c'est-à-dire les privatisations, ça, on n'acceptera pas. On n'acceptera aucune recette qui viendra de l'extérieur. La seule recette qu'acceptera le Parti travailleur, c'est celle qui sera cuisinée par le peuple algérien, qui doit être souverain. Maintenant, je pense que tout le monde sait ce qui se passe dans ce pays. Il ne faut pas prendre le peuple algérien pour ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas vrai. Entre le président de la République et les partis de l'Alliance, il y a des divergences, il y a des contradictions. Il s'est démarqué lors de l'année judiciaire. Nous avons des dizaines et des dizaines d'exemples qui démontrent que entre ce que fait le président et le programme des partis de l'Alliance, il y a une différence. Prenons l'exemple des privatisations. Qui a décidé d'arrêter les privatisations? Si ce n'est le président de la République. Alors que les partis de l'Alliance ont voté toutes les privatisations. L'affaire prix, ça fait moins de 6 mois. Le FLN, le RND, je ne sais pas le MSC, je ne vais pas l'accuser, peut-être même, je ne sais pas ce qu'il a fait ou non, ils ont voté pour la réintroduction de l'importation de la friperie. Le président de la République a intervenu pour dire non. Donc, je pense que chacun doit assumer ses positions. Passons sur un certain nombre de questions. Je pense qu'aujourd'hui, la question qui est posée, c'est quelle alternative? Tout le monde, le chat échaudé, Krano Farouad. On a parlé de la question de la participation. Le peuple algérien, il a besoin de garanties. Il faut qu'il soit convaincu que cette fois-ci, comme l'a dit ce matin le ministre de l'Intérieur, il a dit que les élections de 2012 ne seront pas comme en 2007, ne seront pas comme en 2002, parce qu'il y avait des crises en 2007, il y avait les attentats contre le gouvernement, contre le palais du gouvernement, en 2002 la crise de Kabylie, en 1997 il y avait le terrorisme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait plus de garanties. Le président de la République, il a les prérogatives pour donner des signaux forts à la population. Et nous sommes en train de voir sur le terrain que le peuple, il veut un changement profond sur toutes les questions politiques, sociales, économiques. Et le peuple s'exprimera, M. Ramdan Tazib, parce qu'on n'a pas assez de... Parce que nous, on ne veut pas semer le désespoir. On ne veut pas semer le désespoir. C'est pour ça que nous avons appelé à la retenue, au sang-froid, c'est-à-dire que nous avons passé une 2011... Merci, M. Ramdan Tazib. Votre message est passé. Je passe. Pour être équitable, je m'excuse. Pour être équitable, on passe au MSP. Il y a eu tellement de victoires en 2011 que personne n'a le droit de maintenir le statu quo et de préserver le retrait du MSP, de l'Alliance présidentielle, schématise un peu, M. Abdellaoui, une stratégie du parti qui semble être motivée par une donne régionale que voit l'émergence de courants islamistes dans plusieurs pays. N'est-il pas un peu prématuré de pronostiquer un électorat qui ne partage pas la même expérience politique? Qu'en pensez-vous? Je m'excuse d'abord, nous nous sommes retirés de l'Alliance. Ce n'est pas parce qu'il se passe quelque chose chez les voisins. Je dis que nous nous sommes retirés de l'Alliance, c'est parce que les partis de l'Alliance présidentielle ont enfreint aux réformes elles-mêmes. Ils disent qu'ils suivent le programme du président de la République. Alors que le président de la République, si je parle des textes adoptés, il y a je parle par exemple de la loi électorale. Il y a des textes qui sont venus de chez le président. Je parle par exemple du changement de camp des élus. Je parle par exemple de la participation des ministres aux élections. Et c'est le RND et le FLN, c'est la majorité du Parlement de ces deux partis qui ont enlevé ces deux articles, qui sont des propositions du président de la République. Et je dis maintenant le programme du président de la République. Actuellement, c'est les élections, il n'y a pas autre chose. C'est sur ces 6 mois. Nous soutenons encore le programme du président. Il nous a réconfortés lors de son discours de l'année judiciaire, l'ouverture de l'année judiciaire. Nous avons gardé espoir. Mais toutefois, je saisis cette occasion pour dire au président de la République que l'espoir, on garde toujours espoir, le peuple garde espoir, mais à condition. Parce qu'en 2007, il a envoyé une lettre officielle à l'administration pour qu'elle n'intervienne pas dans les élections. Et le rapport de M. Boucher, qui était président de la Commission nationale de surveillance, en est témoin. Il a relevé plusieurs fraudes caractérisées. Et pour résumer, est-ce que vous êtes confiant ou pas? Comment? Est-ce que vous êtes confiant ou pas? Nous gardons encore espoir parce que la Constitution, si le président utilise ses prérogatives constitutionnelles, il peut faire quelque chose. Comme il a su assurer la réconciliation nationale, il peut aussi assurer des élections crédibles et transparentes.
nous avons confiance encore en lui. Sdir Chihab, le président de la République a donné solennellement des garanties personnelles. Est-ce que le RND est confiant? Vous savez, M. Aziri, nous au RND, on n'est pas des tartuffes. Et on n'aime pas le jeu des nuances. Nous sommes un parti entier. Depuis plus d'une décennie, nous avons assuré nos responsabilités, aussi bien au gouvernement qu'au niveau des assemblées élues. Nous avons été jusqu'au bout de nos convictions. Et ce qui nous empêche justement d'être des tartuffes, c'est ce sens de l'État que nous avons développé. Nous sommes responsables, nous avons le sens de l'honneur et le sens de l'engagement. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a un problème d'internationalisation de la vie politique, de la vie sociale, de la vie économique. L'internationalisation a ses avantages, mais elle a également ses inconvénients. Et lorsqu'une idée est internationalisée, ou elle est partagée, elle cherche des appuis, souvent fallacieux, à l'extérieur, ça nous amène toujours à des dérapages. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent ce qu'ils ne croient pas, ou qui veulent faire entendre à l'opinion publique, en vérité, ce qu'ils ne font pas. وربي يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Et au RND, on fait toujours ce qu'on pense. Et le président de la République a cette volonté et nous avons l'intime conviction que le président de la République veut laisser une république et un État solide, un pays stable, une administration efficace. Les garanties sont là. Tout le monde peut prouver que les réformes telles qu'ont été votées par la majorité, c'est des réformes qui vont aller jusqu'au bout et qui satisfont tout le monde et sont au standard international. Maintenant, les chicaneries pour justifier les défaites éventuelles, là, c'est chaque parti a le droit de jouer son rôle ou de développer son propre langage. Nous sommes confiants et les garanties de transparence, de surveillance, d'impartialité existent dans ces lois. Les modifications qui ont été apportées, combien même nous n'avons pas adhéré, mais nous pensons qu'ils n'altèrent en rien les objectifs fixés par ces réformes, à savoir enlever tout doute et toute suspicion sur la transparence et permettre aux Algériens d'avoir une alternance au pouvoir avec la voie des urnes. Toute autre chose, je ne pense que c'est de la politique politicienne, c'est de la démagogie et je pense que l'Algérie, on en a souffert assez. Nous avons vu ce que nous a coûté toute cette démagogie, toutes ces philosophies qui sont emportées de l'extérieur, combien nous a coûté et toute cette histoire d'internalisation. Le fils d'Issou, lorsqu'il s'est externalisé, il nous a ramené le terrorisme. Et il y a eu toujours un combat entre ceux qui veulent une Algérie authentique, une Algérie stable, une Algérie forte, et ceux qui veulent nous emporter des idées de l'extérieur. Aujourd'hui, le mal et le bien se situent à ce niveau. Il y a des Algériens qui sont Algériens jusqu'au bout des ongles, il y a des Algériens qui font semblant d'être Algériens et sous le prétexte de la démocratie ramènent des idées pour empoisonner, déstabiliser. Là, je pense que les Algériens tireront les conclusions parce qu'on en a souffert et trop souffert de ces idées-là. Voilà. Monsieur Belmoukhi Lalaoui, vous venez d'écouter et d'entendre ce que disait Chihab Siddiq, notamment concernant le point de la stabilité du pays. Est-ce qu'au sein de Nahda, vous placez la stabilité du pays en avant de toutes vos revendications? Au mouvement Nahda, nous avons été toujours contre la démagogie, contre le double langage et contre les insinuations et contre l'utilisation de l'épouvantail. Parce qu'il y a des discours qui sont
Alors que la problématique pour nous, elle est toute simple. Toute simple. Elle est là, elle est claire. Et c'est un objectif à atteindre. Comment rétablir, comment renforcer la légitimité populaire en respectant la voix du peuple. C'est la seule manière de garantir la stabilité. C'est la seule manière de repousser ces visées, ces idées qui viennent de l'étranger. Mes amis qui sont là et qui sont ailleurs, je pense qu'ils sont en train un petit peu de fuir le problème. Quelle est la question? Quelle est leur position par rapport à la fraude? Toutes les élections, sauf quelques exceptions, à ma connaissance, ont été entachées de fraude depuis l'indépendance. Donc, c'est le vrai sens de l'honneur, c'est le vrai sens de l'État, de la République. C'est le respect de la légitimité populaire. Pour cela, nous appelons toutes les partis politiques, tous les partis politiques, tous les citoyens à s'unir pour former des alliances sur un objectif essentiel: comment combattre la fraude sous toutes ses formes. Nous pensons que les partis politiques peuvent s'allier autour de cet objectif. Bien sûr, les partis qui ont vécu de la fraude, qui ont fait leur expansion géographique et même ascensionnelle au niveau du pouvoir par rapport à la fraude, ils ne seront pas, pour nous, pour le mouvement Ennahda, ils ne seront pas acceptés dans ce club. Parce qu'on ne peut pas être avec la fraude et contre la fraude en même temps. Merci, monsieur Lakhdar, ou plutôt Belmoukhi La'laoui. Je me tourne à vous, monsieur Lakhdar Nadaf, parce que je pensais à vous il y a quelques instants. Alors, au sein de l'ANR, est-ce que vous allez aborder ces élections législatives de 2012 avec un esprit confiant, ou parce que vous êtes un parti d'opposition, ou vous appréhendez, comme le font certains partis d'opposition, sous prétexte d'éventuelle fraude? Sachant qu'aussi c'est une manière, comme le disent certains observateurs, de se positionner. Peut-être qu'un parti n'arrivera pas à obtenir les voix escomptées. Vous savez, le phénomène de la fraude n'est pas spécifique aux élections algériennes. Il faut, à des degrés divers, bien sûr, la fraude existe à partir du moment où il y a élection. Pour nous, au niveau de l'Alliance nationale républicaine, la fraude, quand elle est généralisée, quand elle s'érige en système, devient tout à fait inacceptable. On ne peut pas accepter que ce soit une politique de quotas qui détermine la composition de telle ou telle assemblée. On ne peut pas accepter que la voix du peuple soit détournée. On ne peut pas l'accepter. Nous ne pouvons pas, au niveau de l'Alliance républicaine, signer des chèques en blanc. Ce n'est pas possible. Nous sommes relativement confiants puisque nous allons vers ces élections. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est nécessaire qu'une volonté politique claire s'affiche pour qu'il y ait un minimum de garanties, encore une fois, pour qu'il y ait de la transparence, pour qu'il y ait de la crédibilité au niveau de ces élections. Nous n'allons pas vers les élections naïvement. Nous savons que les enjeux sont importants et il est possible qu'à travers ces élections, il y ait le démarrage d'une nouvelle étape pour l'édification d'institutions dans un système plus démocratique, dans un système qui tient compte davantage des préoccupations des électeurs. Mais la fraude est un mal et il faut le combattre à tous les niveaux. Chacun, les partis, la société civile, les électeurs, tout le monde doit combattre la fraude. Il ne s'agit pas de fixer la responsabilité uniquement au niveau de l'administration. Les partis, par leur présence au niveau des commissions, peuvent
lutter contre la fraude. L'administration qui a son rôle à jouer au niveau de la lutte contre la fraude doit absolument le faire. Et il y a bien sûr un système global qui doit permettre une transparence de ces élections. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Le débat est passionnant. On aurait aimé avoir beaucoup plus de temps, mais on aura l'occasion de revenir sur les enjeux de ces élections. Je reviens à quelques-uns d'entre vous pour donner le mot de fin, notamment à vous, Monsieur Moussa Brahimi d'Al-Islah. Donc, Al-Islah aborde cette élection avec appréhension, avec confiance concernant les garanties qui ont été données par le président de la République. Nous sommes un parti qui exerce de la politique. Si on est confiant, on ira pour gagner. Si on n'est pas confiant, on ira pour témoigner des dépassements. Donc on est toujours présent et on milite toujours. Malheureusement, lorsqu'on entend un débat ou un discours qui accuse, qui nous rappelle à chaque fois, attention, si nous allons vers des élections transparentes, légales, etc., n'oubliez pas le problème sécuritaire. N'oubliez pas les interventions étrangères. On a compris, n'oubliez pas il ne reste pas beaucoup de temps. On va passer au mot de FIS n'est pas un parti maintenant, il n'existe pas. Merci. Il n'y a pas d'intervention étrangère. Nous sommes contre les interventions, toute intervention Monsieur Brahimi, l'émission touche à sa fin. Un mot très rapidement et brièvement, Monsieur Khadr Tazibt. Ramadan Tazibt, encore une fois, je m'excuse. Non, je pense qu'il faut que les élections législatives de 2010 consacrent la rupture avec les pratiques anciennes qui ont dégoûté l'électorat, qui ont boycotté, qui se sont abstenus massivement, y compris en 2007, en 2002. Il y a eu beaucoup d'excuses par le passé en 1997, en 2002, en 2007. Le peuple algérien aspire légitimement à choisir ses représentants, à choisir des institutions élues crédibles. Ce droit, personne n'a le droit de le lui ôter. Et nous avons été victimes de la fraude. On nous a volé, et je mesure mes mots, 51 sièges en 2007. On n'acceptera pas ça en 2012. Il faut que ce statu quo actuel, les partisans du statu quo, mettent en danger le pays. Le peuple algérien a le droit, comme la nation, d'aller vers une nouvelle ère de démocratie et de liberté. Abdelkader Alaoui. Abdelaoui. Je dirais que au MSP, nous avons participé dans des conditions plus difficiles que celles de 2012. Ce n'est pas les textes, les insuffisances des textes actuels qui vont nous laisser à ne pas participer aux élections de 2012. Nous participerons, nous gagnerons, nous aurons, Inch'Allah, des résultats positifs. Tout d'abord, je dois dire qu'aujourd'hui, il faut lutter contre le discours nihiliste ou le discours qui n'a pas pu produire des idées, se contente de commenter celles des autres. Enfin, en ce qui concerne la loi, il y a des mécanismes techniques qui ont été apportés, l'encre, l'urne, etc. Mais tout le monde semble oublier qu'il y a deux commissions, l'une en ce qui concerne la supervision des élections et l'autre également le contrôle, au sein desquelles les juges y participent. Et pour la première fois, en ce qui concerne pour le contrôle, il y a également la participation des partis. Alors le problème qui se pose, la lutte contre la fraude, oui, il faut y lutter, tout le monde est contre. Nous sommes réceptables du mandat populaire. Nous sommes d'abord comptables devant le peuple parce que le peuple n'accepte pas lorsqu'il vous donne un mandat qui ne soit pas sauvegardé. C'est pour ça. Si vous permettez une toute dernière phrase. Il faut que les partis politiques puissent donner corps en contrôlant sur place. Et ceux qui n'ont pas les moyens de regarder leurs propres députés peuvent donner des chiffres fantastiques dans les débats. Lors de ce dernier virage, oui, d'accord. Le dernier virage, nous demandons à ce que ce gouvernement soit révoqué pour accompagner toute cette phase cruciale. Et nous souhaitons que ce gouvernement soit remplacé par un gouvernement de technocrates. Chihab Siddiq, dernier mot.
Il ne nous reste pas beaucoup de temps, il faut nous comprendre. On doit rendre l'antenne, monsieur. Je pense que les mécanismes qui assurent une élection transparente et crédible existent dans la loi qui vient d'être votée. Mais je dirais ceci, il y a certains qui doivent se regarder 10 fois dans un miroir avant de se prendre au sérieux. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce débat en politique. C'est la première émission sur Canal Algérie qui vient donc enrichir cet échange de débats politiques entre les différents partis. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir et à mardi prochain, même heure, 9h du soir.